Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui, je pense vraiment que ça va résonner fort pour beaucoup d'entre vous, OK? Les 11, 12, 13 mai prochains, je donne un événement en direct qui s'appelle Accompagner autrement. C'est gratuit, c'est sur 3 jours. Puis ça m'a amené à réfléchir à ce que ça veut dire vraiment accompagner. Pas juste transmettre du contenu ou des outils, mais vraiment comme toucher quelqu'un, OK? Puis en préparant ça, j'ai réalisé que la vraie question, c'est comment, c'est la vraie question, ce n'est pas comment est-ce que tu accompagnes mieux, pardon, c'est qui est-ce que toi, tu es en train de devenir en tant qu'accompagnatrice, coach, thérapeute, consultante, OK? Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, la transformation identitaire, ce que ça prend vraiment pour changer, évoluer, puis pas pour changer ce que tu fais, mais pour faire évoluer en fait qui tu es, OK? Je me souviens d'une période dans ma business où j'avais tout ce qu'il fallait sur papier. Tout avait l'air bien parfait, OK? Des bons programmes, des clientes satisfaites, des offres qui étaient claires. Puis pourtant, il y avait comme quelque chose qui ne matchait pas, OK? Je me sentais comme à côté de moi-même, là, à côté de la traque complètement. Je donnais des conseils que j'aurais pu réciter les yeux fermés, mais j'étais comme plus là-dedans. Puis mes clientes, ils le sentaient, mais ils le nommaient pas, OK? Ça se sent, ce genre d'affaire-là. Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre ce qui se passait parce que euh, de l'extérieur, ça avait l'air de marcher. Et c'est exactement là que ça devient dangereux selon moi, OK? Les affaires, ils ont l'air de marcher. Ce que j'ai compris à ce moment-là, en fait, c'est que j'avais évolué, OK? Mais je continuais à être dans une espèce de vieille version de moi. Comme si je portais encore le linge que j'avais à 20 ans, OK? Techniquement, ça rentre encore. Ben, ça rentre pas pantoute, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça ne fit plus. Fait que mettons que ça rentre encore, ça ne fit plus, OK? Parce que les choses ont changé, ont évolué. Puis là, en fait, je veux te parler d'une espèce de malentendu que je trouve énorme autour du changement, OK? On pense que se transformer, c'est devenir une meilleure version de soi, plus efficace, plus organisée, plus productive. Mais c'est pas ça, la transformation. La transformation, c'est un deuil. Ouais, c'est ce que je pense. OK? Se transformer, c'est laisser mourir euh, qui t'étais pour laisser de la place à qui tu deviens. Puis le problème, c'est que le système nerveux, lui, il ne fait pas la différence entre un danger réel puis une identité qui est en train de se shifter, de se déplacer, de changer. Pour lui, les deux, ça se ressemble. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont brillantes, qui sont compétentes, qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui se sabotent encore. C'est pas parce qu'ils manquent de volonté, là, ils sont pas connes, là. C'est le corps qui protège une ancienne version d'elle-même. Fait que demandez-vous, tu sais, ou demande-toi, pardon, parce qu'on est juste toi et moi, hein, on le sait. Est-ce que tu as des croyances qui appartenaient à quelqu'un d'autre avant de t'appartenir à toi? Dans ma famille, OK, je m'excuse pour ma petite voix, j'ai encore un fond de grippe. Dans ma famille, le succès, c'était quelque chose d'assez suspect, OK? Pas de façon bien, bien explicite, là. Personne ne disait ça ouvertement, mais il y avait comme des messages, des sous-entendus qu'on laissait traîner, OK? Reste à ta place, t'es chanceuse, prends pas trop de place, c'est bien beau tes rêves, mais reste réaliste, ce genre d'affaires-là, OK? Puis j'ai grandi avec ça comme espèce de fond, de bruit de fond dans ma vie. Puis quand j'ai commencé à bâtir ma business, ces patterns-là sont revenus. C'était pas des pensées conscientes, on s'entend là, toi puis moi, OK? Mais c'était dans mon corps, dans mes décisions, dans mes mises en action. Puis, dans toutes les fois où j'allais avoir un contrat, une cliente importante, puis là, je trouvais une raison de saboter, de retarder le projet, etc. OK? Et c'est pas, je sais pas comment le dire, mais
pas de la psychologie que j'avais appris dans les livres, là. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai défaite couche par couche, OK? Puis quand j'ai commencé à voir comment ces patterns-là conditionnés travaillaient en dessous de la surface de qui j'étais, tout a changé. Ma façon d'accompagner mes clientes, mais aussi ma propre relation à ce que moi, je voulais construire. Puis quand je parle de transformation identitaire, je parle pas juste de mindset, là. Je parle vraiment de trois dimensions qui travaillent ensemble. La première, c'est ce que tu as hérité. OK? Donc, les patterns de ta famille, de ta culture, de ce qu'on t'a dit que tu étais. Ces croyances-là, ils ont été téléchargées avant que tu aies les mots pour les questionner. OK? C'est probablement ça qui s'est passé. La deuxième dimension, c'est l'énergie. Comment tu te positionnes dans l'espace? Est-ce que tu parles de tes offres avec toute la conviction du monde ou tu doutes quand tu le fais? L'énergie, ça s'entend. Pas juste, excuse-moi, dans le ton de ta voix, mais dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Et la troisième dimension, c'est l'inconscient. Les décisions que tu ne prends pas avec une tête consciente. Les sabotages qui arrivent juste quand les choses commencent à bien aller, exactement comme moi j'ai fait dans le passé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envoyé ce message-là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas signé ce contrat-là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit oui à cette opportunité-là. Tout ça. Et ces trois niveaux-là, selon moi, travaillent ensemble. Tu peux scaler ta stratégie tant que tu veux si toutes ces couches-là ne sont pas touchées, travaillées. Tu vas continuer à plafonner au même niveau. Puis je veux pas que tu partes de cet épisode-là avec juste des concepts, OK? Je veux que tu partes avec quelque chose de concret. Première chose, la prochaine fois que tu te sabotes, au lieu de te demander pourquoi je fais ça encore, demande-toi quelle version de toi est-ce que tu es en train de protéger. Deuxième chose, remarque les endroits dans ta business où tu as l'impression de performer une version de toi plutôt d'habiter complètement la version que tu es en ce moment. C'est là que le travail se passe. Et troisième chose, euh, arrête de chercher plus de stratégie si ce que tu veux vraiment, c'est plus d'alignement. C'est pas du tout la même affaire. Et tu n'es pas en train de chase le bon truc. OK? Puis je dis chase, mais tu n'es pas obligé de courir après l'alignement. OK? Vraiment pas. Si cet épisode-là t'a allumé des petites lumières, j'ai deux choses pour toi. OK? La première, c'est accompagner autrement. C'est un événement gratuit en direct que je vais tenir du 11 au 13 mai dans un groupe Facebook privé. Si tu es coach, thérapeute, praticienne, puis que tu es curieuse de voir comment accompagner de façon plus profonde, c'est fait pour toi, puis le lien va être dans les notes de l'épisode. OK? La deuxième, c'est pour celles que j'ai euh, je sais pas, on dirait que je cherche mes mots, là, mais celles qui ont vraiment accroché, ouais, je vais dire ça de même. Celles qui ont vraiment accroché dans l'épisode, les coachs, les praticiennes qui écoutent ça, puis qui se disent, c'est exactement ce travail-là que je veux faire avec mes clientes, mais je sais pas comment, mon Dieu, excuse-moi, je sais pas comment l'enseigner, tu sais. Je te parle de la certification expansion. C'est une formation de 4 mois où tu vas apprendre une méthode complète pour travailler sur ces trois niveaux-là. Les patterns hérités, le désalignement énergétique, la libération subconsciente. Et cette certification-là va débuter le 15 juin prochain et la liste d'attente, elle est ouverte. Ça te permet un prix spécial et des bonus, bien évidemment. Donc, je vais mettre le lien dans les notes aussi. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis si cet épisode-là t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et je te revois bientôt et je te dis stand the fuck up, girl.